Pour cela que le baptême est très important parce qu'il rend témoignage. C'est un témoignage public. Jésus s'est engagé dans les eaux du baptême, les eaux du Jourdain. Il a rendu un témoignage public. Il y a même une voix qui a retenti, qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Il y a même eu le témoignage de l'Esprit qui est venu sur le Seigneur Jésus. Le baptême d'eau, ce n'est pas simplement un rituel ou une tradition, non, c'est quelque chose de très très spirituel et qui représente réellement quelque chose aux yeux de Dieu et qui est tellement important. On ne peut pas être chrétien si on ne veut pas être baptisé. Si je ne veux pas être baptisé, je me pose la question, est-ce que vous êtes réellement né de nouveau ? La nouvelle naissance doit nous conduire dans le désir de nous engager et de prendre le baptême d'eau par immersion et de pouvoir rendre témoignage à l'Église. Je suis sauvé, Christ m'a sauvé. Et rendre témoignage devant les perdus, venez à Jésus car il m'a sauvé, il a fait de moi une nouvelle créature. Vous aussi, vous pouvez le rencontrer. Et témoigner devant les ténèbres, je n'appartiens plus au diable, ni aux puissances de l'enfer, ni au monde. Maintenant, j'appartiens à Jésus-Christ. C'est un témoignage public combien important. Vous savez qu'en Afrique, vous avez beaucoup de communautés chrétiennes, mais vous avez aussi beaucoup de musulmans. Et lorsqu'un musulman se convertit au Seigneur Jésus, lorsqu'il se fait baptiser, bien c'est quelque chose qui, dans sa vie, le marque. Vous savez, il peut rester peut-être un chrétien caché, mais avec Dieu, on ne peut pas être caché. Il faut que notre témoignage soit rendu public. Et lorsqu'il rend témoignage publiquement le jour de son baptême, là, je peux vous dire que vraiment, c'est quelqu'un de converti, parce qu'il risque sa vie. Et là, il rend témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie, ce qu'il est devenu en rencontrant Jésus-Christ, une nouvelle créature. Par le baptême d'eau, vous êtes unis à Christ et Jésus vous a ajouté à son corps, c'est-à-dire à l'Église, l'assemblée de tous les disciples de Jésus. C'est formidable. L'Église, c'est une assemblée de disciples. L'Église doit être une assemblée de disciples, où chacun, nous sommes en marche pour ressembler de plus en plus au Maître. Alors nous devons nous encourager les uns les autres à être des disciples de Jésus-Christ. Et si l'on voit qu'un frère ou une sœur a quelques difficultés, eh bien c'est à nous de l'aider, de l'encourager à persévérer pour grandir dans cette ressemblance à Jésus-Christ. Dans Acte 2, 47, vous connaissez ce passage, Acte 2, 47, on peut lire un petit peu plus haut. Moi, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. À partir du verset 42, « Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. » Alors moi, j'ai la Bible du semeur, donc ça va être un peu différent. C'est peut-être aussi pour vous donner aussi une autre manière de voir que la Bible second. Dans mon étude, c'est la Bible second. Mais pour donner justement différentes visions de ce qui est écrit, on pourra aussi utiliser d'autres versions. Si vous avez la Bible d'Arby, c'est aussi très utile. Dès lors, verset 42, il s'attachait. Vous savez, c'est le moment où l'apôtre Pierre, il prêche et qu'une multitude se tourne vers le Seigneur Jésus. Et environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants ce jour-là. Dès lors, il s'attachait, dès lors. Il y a au moment où ils ont expérimenté le Seigneur, que la parole de Dieu vraiment a touché leur cœur, puisqu'il nous est dit dans ce texte, ils eurent le cœur vivement touché. Dieu ne veut pas toucher notre intellect, même si parfois ça passe par là-haut, mais c'est surtout notre cœur qu'il veut toucher. Vous savez, quand notre cœur est touché, on est prêt à faire beaucoup de choses. Mais tant que le cœur n'est pas touché, eh bien ça reste au niveau intellectuel. Et nous avons besoin que nos cœurs soient touchés par la parole de Dieu. Et là, ces gens, lorsqu'ils ont été touchés par cette parole, il nous est dit, dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Il y avait une soif qui était dans le cœur. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais je me souviens tout au début, lorsque je me suis converti, que je donnais mon cœur au Seigneur, il y avait cette soif. En l'espace de même pas un mois, j'avais déjà lu toute la Bible. Alors je peux vous dire qu'il y a une soif qui est là, de connaître la parole de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu. On a l'impression un petit peu, lorsque on expérimente le Seigneur, c'est qu'avant, on était privé de nourriture.
Et dès qu'on reçoit le pain vivant qui vient de Dieu, il y a une faim qui est là, une soif qui est là, où là on dévore l'Écriture. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'était le cas. J'ai dévoré la parole de Dieu. C'était pour moi une richesse. Et tout ce que je lisais, je le croyais. Tout ce que je lisais, je le croyais. Si Dieu l'a dit, c'est vrai. Si Dieu l'a dit, c'est vrai. Et je crois que c'est important d'avoir toujours dans notre cœur cette soif de la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, de s'attacher à ce qui est écrit dans sa parole. Alors ils écoutaient assidûment l'enseignement des apôtres et ils vivaient en communion les uns avec les autres. Vivre en communion les uns avec les autres. Pas facile, hein? Vivre en communion les uns avec les autres. Déjà on pourrait dire, bon, chez nous, c'est pas comme ça, hein. Mais dans un couple, parfois, c'est déjà difficile de vivre en communion, hein, l'un avec l'autre. Hein. Alors, la parole de Dieu veut nous montrer par là qu'il peut y avoir des différences, il peut y avoir des choses qui peut-être nous frictionnent un peu, mais peu importe, on a la même vision, on a le même désir, et ça, c'est tellement important. Être en communion les uns avec les autres, le respect des uns des autres. Chacun nous avons reçu différemment, mais nous suivons le même Seigneur, le même Sauveur, le même Roi, le même Jésus que nous aimons de tout notre cœur. Et même s'il y a des différences peut-être entre nous dans les caractères, dans les situations, dans l'intellect, etc., peu importe, nous avons une même direction et nous voulons vivre une véritable communion. J'aimais beaucoup, c'est lorsque je me suis converti tout au début, donc il y a quelques années maintenant, c'est en 85, et bien là où je me trouvais dans les différentes églises, et je me souviens quand j'ai intégré l'église qui était à Troyes, j'avais un frère dans l'église, c'était un directeur, un grand directeur, parce que c'était celui qui était directeur à Troyes des usines Petit-Jean, et donc il fabriquait les poteaux électriques, les lampadaires. Et il envoyait en Arabie Saoudite et un peu partout dans le monde. Et donc c'était quelqu'un d'important. Eh bien, lorsqu'il m'a invité à venir visiter son usine, c'est quel honneur. Moi qui étais un tout petit, qui arrivais des Ardennes, j'étais veilleur de nuit dans un hôtel. Donc j'étais pas quelqu'un de très lumineux. Mais il m'a invité, il m'a dit viens, je t'emmène et puis je vais te faire visiter l'usine. J'étais avec lui, il m'a fait visiter ses bureaux, etc. C'était formidable. Quand on est frères et sœurs en Christ, peu importe notre situation, nous sommes réellement des frères et des sœurs en Christ. Et je crois que c'est important qu'il n'y ait pas entre nous des barrières, que vraiment nous puissions nous aimer réellement. Alléluia. Je crois que c'est à cela qu'on reconnaît l'Église, parce qu'il n'y a pas de barrière entre nous. Nous nous aimons vraiment. Et j'ai bien aimé notre frère qui est venu dimanche, cet ancien commissaire de police qui avait vraiment cet amour pour les frères et sœurs. Et il ne regardait pas sa situation, ce qu'il était, mais il regardait vraiment aux frères et aux sœurs en Jésus-Christ, qui, comme lui, avaient rencontré le Sauveur. Alléluia. Alors, lorsqu'on vit une telle communion, comment Dieu ne puisse pas agir au milieu de nous? C'est impossible. Dieu est obligé d'agir au milieu d'un peuple qui se réjouit d'être ensemble et où Jésus est honoré au milieu de lui. Et nous voulons aussi honorer le Seigneur au milieu de nous. Alléluia. Alors ils étaient en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. La prière, et lorsqu'il parle de rompre le pain, bien sûr, ce n'est pas simplement des agapes, mais aussi ça nous parle de la communion. Ils avaient l'habitude de prendre la communion, de se souvenir de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Vous savez qu'au début de l'Église, ils prenaient la Sainte Seine très souvent. C'était une habitude, ils avaient l'habitude de prendre la Sainte Seine ensemble pour se souvenir de l'œuvre du tout accompli de Jésus à la croix du Calvaire. Et c'était vraiment une joie. Et c'était au cours d'un repas qu'ils le faisaient. Alléluia. Que nous puissions garder cette fraîcheur des premiers chrétiens. Alléluia. Il nous est dit qu'au verset 43, tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Verset 44, tous les croyants vivaient unis. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils se donnaient des coups de main. Ils
C'était vraiment un corps, pas seulement dans l'Église, mais même en dehors de l'Église. Hein, il y avait le fait de prendre soin les uns des autres, ce n'était pas simplement dans l'Église, mais c'était aussi hors de l'Église. Et il y avait cet amour, hein, les uns pour les autres. Alléluia. Je crois que c'est important d'aimer son prochain. C'est le commandement que le Seigneur nous donne. Et il est égal au premier commandement qui nous est dit d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et il nous est dit, tu aimeras ton prochain. Et ton prochain, c'est déjà celui qui est à côté de toi. Et généralement, c'est ton frère, ta sœur, les membres de ta famille et les membres de la famille de Dieu. Tout le monde était impressionné. Que nous puissions impressionner la ville de l'Île-sur-le-Doubs lorsqu'ils voient l'amour que nous avons les uns pour les autres et les soins que nous prenons les uns envers les autres, prendre soin les uns des autres. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Il y avait une communion. Il y avait une communion. Et lorsque quelqu'un avait un problème, bien, on venait à son secours, on venait à son aide. Et on ne priait pas seulement pour lui, mais on l'aidait aussi d'une manière matériellement, si on l'aidait. Et je crois que c'est important de pas seulement faire du spirituel, mais aussi de faire de l'humain et d'aider. Je me souviens tout au début que quand on était dans les Ardennes, on a ouvert un centre, un secours évangélique. On venait en aide d'abord à l'église, au niveau des meubles, au niveau des vêtements, au niveau de la nourriture. Et puis quand on avait tout, on invitait ceux du dehors, ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. On dit, venez, on a des choses peut-être qui pourraient vous intéresser. Et on a commencé à donner des meubles, des vêtements, et puis aussi de la nourriture. Et les gens étaient étonnés. Comment vous les donnez? Oui, on les donne. Mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'on vous aime, parce que Dieu a tant aimé le monde. Et au travers de Jésus, bien, on vous aime. Et on désire que vous puissiez être en bonne santé. On désire que vous puissiez avoir tout ce qu'il vous faut. Aimer son prochain, ce n'est pas l'aimer simplement lorsqu'il devient chrétien, mais c'est l'aimer même lorsqu'il est dans les ténèbres. Aimer son prochain, c'est aimer celui qui est dans le monde pour le sauver. Et si je ne manifeste pas de l'amour pour lui, comment viendra-t-il à Jésus? Il nous est dit qu'il attire par des cordages d'amour, mais sache mon frère, ma sœur, tu es un de ces cordages. Et c'est au travers de toi qu'il attire les âmes à lui. Alléluia. Alors montrons de l'amour pour notre prochain et témoignons-leur de l'amour. Alors il nous est dit dans ce texte que tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Alors vous savez qu'à l'époque, donc, ils se réunissaient au temple, le temple de Jérusalem, mais ils se réunissaient aussi dans les maisons. Et ce qui faisait un peu la force de l'Église, c'est qu'ils avaient plusieurs réunions. Ils avaient des réunions dans le temple où ils rendaient témoignage de l'amour de Jésus. Ils avaient les réunions dans les maisons où là ils s'édifiaient, où là il y avait l'enseignement. Là ils croissaient dans la connaissance de Dieu. Là on a un peu perdu ces genres de réunions on appelait parfois, il y a longtemps, des réunions d'évangélisation. Et puis les cultes servaient plutôt pour l'édification de l'Église. Et on avait nos réunions d'évangélisation. Là on annonçait l'Évangile, le salut, on priait pour les malades. Et Dieu se manifestait d'une manière glorieuse au milieu de l'assemblée. Tous les jours, d'un commun accord, ils étaient tous d'accord. Ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie. Ils prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. On ne disait pas « ah, c'est trop salé, ah, c'est trop ceci, oh, c'est trop cela ». Non, non. Ce qu'on voyait, ce n'était pas ce qu'il y avait dans l'assiette, c'était le fait d'être ensemble. C'était le fait d'être ensemble. Alléluia. Et combien c'est important aux yeux de Dieu de former un même cœur, une même âme, un même esprit pour honorer notre Dieu. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient la joie, ils prenaient avec joie les repas ensemble, dans la simplicité. Et au verset 47, ils louaient Dieu. Et qu'est-ce qu'il se passait? La fin du verset 47. Qu'est-ce que vous lisez? Alors ça, c'est juste à la fin, enfin, alors, juste un petit peu avant. Ils louaient Dieu et... ça c'est important. Ça c'est important. C'est bien de louer Dieu. C'est bien qu'il y ait une bonne communion fraternelle,
mais c'est bien aussi que ceux du dehors puissent se rendre compte de qui nous sommes et qu'ils voient des gens vraiment qui sont honorables, des gens qui sont aimables, des gens qui sont aimables. Hein. Que nous puissions être aimables, nous ayons ce témoignage auprès de ceux du dehors, qu'ils puissent voir que nous sommes des gens aimables. Amen. Le peuple tout entier leur était favorable. Il y avait une bénédiction qui était là, il y avait un bon témoignage. Un bon témoignage. Que nous puissions avoir ce bon témoignage auprès de ceux qui nous entourent. Et le Seigneur, et les conséquences sont là. Hein. Vous voyez la conséquence ? Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Parce qu'il y avait cet amour, cette communion, cette intimité, cette union d'esprit, c'est vraiment quelque chose qui les unissait de fort entre eux. Il y avait ce témoignage auprès de ceux du dehors. Il y avait aussi un peuple qui louait Dieu. Hein. Il louait Dieu, nous dit le texte. Hein. Donc c'était des louangeurs, des adorateurs. Et parce qu'il y avait ces choses, ces ingrédients, hein, on pourrait dire, ce sont des ingrédients. Bien la conséquence, que tout ça, ça fait une bonne soupe. Eh bien, de cette soupe-là, on ressort que des âmes, sont sauvées. Que le Seigneur ajoute à l'Église des âmes sauvées. Et parce que les âmes, lorsqu'elles viennent au milieu d'un peuple comme cela, elles ne peuvent que se sentir bien. Et si elles rencontrent que des gens qui les aiment, enfin je ne sais pas pour vous, mais lorsque vous entrez quelque part et puis que vous voyez que les gens vous saluent, les gens commencent à venir vers vous, puis à parler un peu avec vous, à vous donner de l'importance. C'est dans le monde aujourd'hui, beaucoup de gens, on a l'impression qu'ils ne sont pas du tout importants pour les gens du monde. Hein. Mais nous réalisons que chaque personne est importante. Parce que Jésus-Christ est venu pour chaque être humain, chaque personne. Sauver chaque personne. Alléluia. Alors que nous puissions prendre soin de ceux qui viennent au contact de l'Église pour trouver la guérison. Au début, c'est peut-être une oreille attentive. Au début, c'est peut-être pour trouver une boîte de cassoulet, une boîte de lentilles. Au début, c'est peut-être pour retrouver une main pour aider. Mais au travers de cela, Dieu agit et parle au cœur. Dieu agit et parle au cœur. Éphésiens chapitre 2, verset 19 nous dit, Éphésiens 2, 19, « 19. On peut lire à partir du 17. Hein. Ah, je vais essayer de reprendre la seconde. Ouais. Ouais. Je signale que c'est filmé et que ça sera sur YouTube. Hein, je signale, à tout hasard. Mais Evan, il fait zoomer et il dézoome. Alors, verset 17, Éphésiens 2, 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et au travers du Seigneur Jésus, il nous est dit que nous avons un accès auprès du Père dans un même esprit, au travers de l'action du Saint-Esprit, au travers du Saint-Esprit. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. Vous n'êtes plus des étrangers. C'était qui avant les étrangers? Il y en a qui diraient les goyes. Eh oui, les non-juifs. C'est important de dire ça. Les étrangers, c'était les non-juifs. Les étrangers, c'était les non-circoncis. De cœur, on va dire. Hein, parce qu'il y en a d'autres maintenant, des circoncis. Mais ce qui veut dire, c'est qu'avant, on était des goyes. Mais nous ne le sommes plus. Nous avons été ajoutés, greffés, nous dit l'Écriture,
à l'olivier franc. Amen. Amen. Alors on n'est plus étranger. Alors ne te considère pas comme un étranger. Ne te considère pas comme un étranger. Hein, ça c'est important. C'est important parce que si on gratte un petit peu, tu fais partie maintenant de la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu as été ajouté à l'Église, on va dire autrement, au peuple de Dieu. C'est plus facile à comprendre peut-être. Si on dit à l'Église, on va rester occidental. Mais si on voit avec la vision de Dieu, on a été ajouté au peuple de Dieu. Qui c'est le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu, c'est celui qui est la descendance d'Abraham. Pas selon la chair, mais selon la foi d'Abraham. C'est lui le peuple de Dieu. Et nous savons que Jésus est venu du peuple d'Israël. Et vous savez qu'au début de l'Église, la grande majorité des chrétiens, c'était tous des juifs. Nous avons été ajoutés, nous ne sommes plus étrangers. Nous faisons partie du même peuple. Dieu a fait un peuple. Il n'a pas deux peuples. Il n'a qu'un seul peuple de Dieu. Il n'y a pas deux peuples. On est du peuple de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes plus étrangers. Il y en a, on dirait qu'ils sont dans la partie grise. Moitié comme ça, moitié comme ça. Mi-juif, mi-grec. Non, qui sont les vrais juifs? Ceux qui ont la circoncision. Quelle est la circoncision que Dieu voit? Celle du cœur. Même si je l'ai physiquement, c'est pas ça que Dieu regarde en priorité. Hein, il regarde celle du cœur. Hein. Donc c'est important. Donc je ne suis plus étranger. Maintenant, je fais partie de la maison de Dieu. Je fais partie de la maison de Dieu. Bien sûr, au cours des âges, les choses se sont un petit peu renversées. Il y a plus de gens qui viennent du monde païen, qui sont rentrés dans la maison de Dieu qu'au début, mais ça ne change rien pour Dieu. Parce que les choses vont se renverser à nouveau à un autre moment. Les choses vont se renverser à nouveau à un autre moment. Et là, il y aura une multitude de Juifs qui vont se convertir à Jésus-Christ. Une multitude. Amen. Alléluia. Et réjouissons-nous de ce que je ne suis plus étranger. Hein, réjouissons-nous de ce que nous ne sommes plus étrangers. J'appartiens au peuple de Dieu. Alléluia. Je suis de la descendance d'Abraham. Tu es de la descendance d'Abraham. Alléluia. Je suis de la descendance d'Abraham parce que j'ai la foi d'Abraham et j'ai été circoncis de la circoncision d'Abraham, la circoncision du cœur. Et je bénis le Seigneur de ce que je suis, concitoyen des saints, gens de sa maison. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés à être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Rien n'est plus grand que d'être de la maison du Seigneur, de lui appartenir, d'être ses enfants, d'avoir été rachetés. Nous étions errants, nous étions loin de Dieu dans les ténèbres, et Dieu nous a rachetés, il nous a délivrés des ténèbres, il nous a greffés à l'olivier franc, et maintenant c'est sa vie qui coule en nous. Alléluia. Bien que nous venions d'horizons différents, nous formons ensemble une famille unie par la foi en Christ et par le Saint-Esprit. Romains chapitre 12, verset 5. Romains 12, 5. Romains 12, verset 5. On peut lire à partir du 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns
des autres. Il y a cette unité, cette communion. Nous sommes. Alors l'apôtre Paul nous compare à un corps, le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et un corps avec ses différents membres, on pourrait dire aussi ses différents organes. Nous formons un corps. Et un corps, eh bien, chaque membre du corps a une fonction et toutes les fonctions sont utiles, ont une utilité pour le corps. Ça m'étonnerait qu'on puisse vivre sans petits doigts de pied, ni de petits doigts ici, là. Tout a une fonction dans le corps. D'ailleurs, on l'appelle l'auriculaire, on est bien content de l'avoir, il nous dépanne bien parfois. Et je crois que Dieu veut que tous les membres de son corps eh bien, soient non seulement unis, mais qu'ils puissent servir ensemble le corps entier. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Pour ça, c'est important de réaliser que même si mon frère il est différent, ou ma sœur elle est différente de moi, elle fait pas moins partie du corps. Elle fait aussi partie du corps. Et tout le corps n'est pas l'œil, tout le corps n'est pas un bras. Mais chacun, nous avons des fonctions différentes. Et toutes les fonctions, ensemble, forment le corps de Christ. C'est ça qui est vraiment important, c'est que nos différences ne sont pas là pour nous diviser, nos différences sont là pour nous compléter. Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Maintenant, c'est lui qui organise. C'est lui qui organise, c'est lui la tête du corps. 1 Corinthiens toujours, chapitre 12, verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. C'est que tout le monde est utile. Tout le monde est utile. Vous savez qu'il y a beaucoup de réveils au cours de l'histoire de l'Église qui sont nés suite à ce que des personnes âgées se sont mis à genoux et ont prié pour le réveil. Et parfois, vous savez que dans notre société, les personnes âgées, on les met plutôt dans des endroits où on veut les oublier. Mais aux yeux de Dieu, leur prière a une valeur extraordinaire. Et souvent, beaucoup de réveils sont venus parce que des personnes âgées se sont mis à genoux et ont commencé à prier avec cœur, avec larmes, pour le réveil, pour le salut d'une multitude. Tous, nous sommes importants. Même les enfants, ils ont une importance. Ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus, ils ont quelque chose pour l'édification du corps de Christ. Et on doit les considérer comme un membre du corps. Ensuite, versets 24 à 25. Aïe, aïe, aïe. Alors, ainsi nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Alors, ce n'est pas l'honnêteté qu'on peut le comprendre, c'est une autre forme. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que celui qui nous semblerait à nos yeux le plus faible, eh bien, aux yeux de Dieu, il est aussi important que chacun d'entre nous. Il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Soin les uns des autres. 25 à 27. Et si un membre souffre, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il dit, c'est bien fait pour toi. Tu n'avais qu'à écouter le pasteur quand il t'a dit faire ceci ou faire cela. Non, lorsqu'un membre souffre, tout le monde souffre. Il y a là un amour qui est là. Et même si quelqu'un, eh bien, par un mauvais choix souffre, eh bien, on n'a pas à la juger, la personne. On n'a pas à la juger. On doit être là et puis dire, ben, tu sais, même si tu as été prévenu, même si tu as fait de mauvais choix, ben, on t'aime quand même. On t'aime quand même. Vous savez, lorsque on a des enfants, nos enfants ne font pas forcément les bons choix, mais ça ne demeure pas nos enfants. Et dans l'Église, c'est la même chose. J'ai souvent entendu dire, malheureusement,
que l'Église, c'était la seule armée où on achève ses blessés. Alors ça, c'est pas du tout biblique. L'Église doit accueillir les blessés, ceux qui souffrent, même s'ils ont fait des mauvais choix. Il faut savoir prendre soin d'eux, les amener à retrouver une dignité, à retrouver le pardon en Dieu et à trouver une restauration dans le Seigneur. Amen. Amen. Ah, merci Bernard. Alléluia. C'est dommage que tu n'as pas le micro, sinon ça aurait été intéressant de le dire. Job, mais on n'a pas la référence. Hein. Voilà, mais tous méritent la compassion. Hein. La Bible nous dit que le malheureux crie, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Je crois que Dieu ne demande pas le curriculum vitae de celui qui crie. Hein. Il ne dit pas oui, ben c'est de ta faute, tu n'avais qu'à regarder où tu mettais les pieds. Ah non, si le malheureux crie, Dieu l'entend. Dieu l'entend et il vient à son secours. Amen. On va arrêter là. On a fini l'introduction. On verra la prochaine fois. Vous avez besoin d'une famille pour grandir. Amen. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour l'Église. Merci pour l'Église de l'Île-sur-le-Doubs. Te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous as planté dans cette ville, de ce que, Seigneur, tu nous as rassemblés dans ce lieu. Seigneur, merci de ce que tu fais de nous des porteurs de vie pour accueillir aussi ceux qui ont besoin de te rencontrer, de te connaître, de recevoir une consolation, une guérison. Seigneur, que nous puissions avoir nos bras grands ouverts pour accueillir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont en quête de vérité, de guérison, de salut, de délivrance. Seigneur, fais de nous une source de bénédiction pour cette ville de l'Île-sur-le-Doubs, que nous puissions être capables d'accueillir ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, fais-nous la grâce. C'est toi qui pourvois en toutes choses. Merci pour chaque membre de l'Église. Merci, Seigneur, de nous affermir en toi. Merci que nous puissions puiser en toi toutes les ressources dont nous avons besoin pour être matures et tenir ferme face à toute opposition, quelle qu'elle soit. Nous te bénissons, Père, de ce que tu as fait de nous un rempart face à l'adversité. Te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Que ta grâce et ta paix reposent sur chacun. Merci de nous bénir en cette fin de semaine. Et merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes dimanche de nous retrouver, d'être ensemble dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.